Mais c'est pour protéger les enfants qu'on vous dit. Eh oui, il faut mettre l'Union européenne au pas. La France, la serpillière, la soubrette de l'UE a dit oui, oui, bien sûr. Ah bah nous on met tout. On leur met tout, de toute façon, en français, c'est... Ah oui, c'est à fond. Ah, et sans vaseline en plus. Ah bah ils ont un anus dilaté comme ça, 10 ans de Macron, bien sûr. Alors, l'identité numérique, oh, à l'aise. Oh bah franchement, ça passe large. Hein. Ah vraiment. Ah bah, non mais la vaseline, gardez... Non mais ça ferait des dépenses supplémentaires, c'est bon. Oh je vous dis, c'est bon. Donc la France s'est aplatie totalement devant l'Union Européenne. Elle a dit vas-y, mets-nous tout. On prend l'identité numérique, on prend tout, on interdit les réseaux sociaux, on interdit nos ports, on interdit tout. Mais l'Union Européenne dans son ensemble ne dit pas oui. Et Macron se réjouissait. Nous étions 6 au départ, pour protéger les enfants. Epstein, les dossiers Epstein, y a une commission d'enquête en France ou pas? Non, donc les enfants vous vous en foutez. Alors ta gueule. Maintenant nous sommes 14, il nous faudra les 27. Eh bien ça y est, la Norvège craque à son tour et nous vante les mérites de le contrôle des réseaux sociaux, bien sûr. Mais c'est pour protéger les enfants qu'on vous dit. On va faire le tour de tout ça. Le jeu, l'amitié et la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les écrans. La Norvège veut interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Alors déjà, tu vas fermer ta gueule, vieux schnock, et puis tu vas te mettre en relation avec des jeunes. Hein? Parce que moi, tu vois, je suis papa, j'ai 45 ans, mon fils a 21 ans. D'accord? Donc il a grandi avec les réseaux sociaux, sous surveillance, bien sûr. Parce que je suis pas un débile. Parce que mon fils, je l'ai éduqué. Et bien figure-toi que les réseaux sociaux lui permettent justement d'avoir le jeu, l'amitié et la vie quotidienne. Et oui, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait des amis en faisant quoi? Des jeux. Et il s'est fait des amis partout en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit des amis qui viennent de Paris, qui viennent de Bretagne, qui viennent de machin. Chez lui, il va en vacances en Bretagne, machin et tout, en Gironde, parce qu'il a des amis là-bas. Et de toute origine, et de toute couleur de peau, parce que tout ça, ils en ont rien à foutre en fait sur les réseaux. Parce qu'à la base, ils entendent une voix. D'accord? Et ensuite, sur Discord, ils se rejoignent, ils disent, ah, vas-y, mets ta cam, machin et tout. Ah ouais, super, c'est bidule et ces trucs. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Les réseaux sociaux, justement, permettent de connecter les gens. Et si vous étiez un peu plus en contact avec des jeunes, vous le comprendriez. Parce que moi aussi, j'avais cette vision du vieux monde. Hein, que Facebook n'a fait que de diviser les gens, etc., etc. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas aussi simple que ça. En fait, tout ça, ce sont des discours non pas adressés aux jeunes. Ça, quand on dit ça, le jeu, l'amitié, la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les écrans. C'est pas un discours orienté pour les jeunes. C'est un discours orienté vers les parents. Pour leur faire peur, en fait. Regardez, vos enfants, ils s'enferment, vous savez pas qui ils fréquentent. C'est ça, en fait. C'est pour faire passer la pilule à ceux qui votent. Et un enfant de 16 ans ne vote pas. Avec cette nouvelle loi, prévue pour la fin de l'année, les géants de la tech seront tenus de vérifier l'âge de leurs jeunes utilisateurs. Alors, vous inquiétez pas, là, ils vous disent « Ah, c'est pour les jeunes utilisateurs !» Et comment tu sais s'il est jeune ou pas? Donc, c'est l'identité numérique. Ils vont vérifier tout le monde. Et donc voilà, hein, on voit bien que ce monsieur connaît bien entendu le numérique, il connaît ça sur le bout des doigts, il a grandi avec, et il est en contact avec des jeunes, hein, bien sûr. Le gouvernement norvégien va présenter un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, a-t-il annoncé vendredi 24 juin. Nous présentons ce projet de... Ah non mais c'est totalement norvégien, bien sûr. Mais bien entendu, c'est bizarre, c'est la même chose qu'en France, en Allemagne et partout, en Italie et tout. C'est bizarre. Ah non, c'est le gouvernement norvégien qui propose ça. C'est pas du tout piloté par l'UE. Non, 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 qu'on vous dit. Franchement, Frexit. Et il va falloir le faire vite. Et vous avez aucun parti politique qui propose ça. Je parle des gros partis politiques. Bien sûr, il y a Asselineau et Philippot qui proposent ça. Peut-être De Villiers. J'espère qu'il y aurait
un sursaut avec De Villiers pour voter Frexit. Mais plus ça va, plus le temps passe, et plus je désespère. On a aussi Sarah Knafo qui a dit non, jamais nous referons un référendum pour le Frexit. Ça a trop fait souffrir les gens. Oui, Sarah, ça a fait souffrir les gens que vous n'ayez pas écouté les urnes. Nous présentons ce projet de loi parce que nous voulons une enfance où les enfants puissent être des enfants. Ouais, alors arrêtez de les abuser peut-être. Le jeu, l'amitié et la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les algorithmes et les écrans, a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store. Cité dans un communiqué, il s'agit d'une mesure importante pour protéger le quotidien numérique des mineurs, a-t-il ajouté. Vous voulez pas leur foutre la paix à ces mineurs? Vous voulez pas leur lâcher les basques 5 minutes? Le texte sera présenté d'ici la fin de l'année, précise le gouvernement. Avec cette nouvelle loi, les géants de la tech seront tenus de vérifier l'âge de leurs jeunes utilisateurs. Vous voyez, ça c'est pareil, ça c'est un texte destiné à ceux qui votent. C'est juste pour les jeunes utilisateurs. T'inquiète, tu seras concerné par effet ricochet. Plusieurs pays européens ont déjà annoncé leurs intentions d'instaurer une majorité numérique pour les réseaux sociaux, comme la France, l'Espagne ou le Danemark. La France en tête, la France en tête de la soumission absolue. D'autres comme l'Australie ou la Turquie l'ont déjà adopté. Ah mais si les autres ils le font alors on peut le faire. Regardez, il y a le voisin il s'est jeté d'un pont donc on peut le faire. Putain mais de moutons d'abrutis de merde. La Commission européenne a également affiché sa détermination à agir pour protéger les enfants et les adolescents. Non, arrêtez. Non, mais c'est pour protéger les enfants. Ah oui, tout notre cœur, tout ça, bien sûr, c'est pour vous enculer à sec en fait. Notamment en présentant à la mi-avril une application de vérification d'âge bientôt mise à disposition des citoyens européens. C'est mise à disposition. Tu l'utilises ou pas, c'est toi qui vois. Mais si tu l'utilises pas, tu peux plus accéder aux réseaux sociaux. C'est juste mis à disposition des citoyens, c'est comme ça. Tu vois, tu prends ou tu prends pas. Ah, tu prends pas? Bah, tu te connectes plus. En Norvège, cette limite d'âge s'appliquera à partir du 1er janvier de l'année où l'adolescent fêtera ses 16 ans. Quoi? Au moins de 16 ans. En Norvège, cette limite d'âge s'appliquera à partir du 1er janvier de l'année où l'adolescent fêtera ses 16 ans. Mais elle est bizarre cette phrase. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans et donc on doit utiliser l'identité numérique pour vérifier que tu as bien 16 ans. Et on nous dit qu'en Norvège, cette limite d'âge s'appliquera à partir du 1er janvier de l'année où l'adolescent fêtera ses 16 ans. Ça veut dire que l'adolescent qui fête ses 16 ans sera obligé d'avoir l'application, c'est ça? Elle est bizarrement faite cette phrase. Elle est faite pour la confusion justement. C'est pas tourné comme ça par hasard. Alors on va aller voir ce qui se passe dans les commentaires. Ça doit être croustillant. Avant même les réseaux sociaux, il y avait des abrutes à croire que les 50 ans et plus pensent qu'ils étaient la génération élue. Je rappelle juste que l'état du monde ne vient pas des ados d'aujourd'hui, mais de nous et de nos parents. Exactement, Franvol. Ça a l'air bien sur le papier, mais concrètement, quel moyen pour quel résultat? Le contrôle de tous et de tout. Bravo la Norvège, on est intelligent et on ne l'est ou on ne l'est pas. On veut préserver les enfants des imbécilités des réseaux, ou pas. Voilà, il s'appelle Triste Avenir. Eh bien oui, tu as un beau triste avenir à ton actif. Tiens d'ailleurs, il a des commentaires en dessous. Commentaire aussi caricatural que cette décision. Les ados sur les réseaux sociaux ne sont pas de bêtes animaux qui avalent absolument tout et n'importe quoi. Bien au contraire, ils y sont réellement actifs et actives et ils développent leur esprit critique. Et ça, c'est très vrai. Et justement, en leur coupant l'accès des réseaux sociaux, on les empêche à se former sur ces réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, va juste voir les jeunes qui ont 20, 21, 22, 23 ans, qui ont grandi avec ça, et tu vas voir qu'ils sont beaucoup plus critiques que nous ne le sommes, parce qu'ils ont été confrontés à la connerie des réseaux sociaux. D'accord ? Comme nous, ceux de ma tranche d'âge, on est beaucoup plus critiques envers la télé.
Parce qu'on a grandi avec la télé. On a vu comment qu'elle manipulait, que machin, qu'il y avait des trucs, voilà. Et donc en grandissant avec ça, tu décèles plus facilement les subterfuges, tu vois. Et bien là, on veut les empêcher de faire ça. Pourquoi? Parce que la propagande d'État doit passer par les réseaux sociaux. Ce contrôle va nécessairement contrôler ceux qui ont plus de 16 ans. Et voilà quelqu'un qui n'est pas con. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de décliner leur identité, leur photo, leur passeport. Cela s'appelle une atteinte à la liberté d'expression. Alors non, ils vont te dire que il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression, puisque tu peux t'exprimer comme tu veux, machin et tout. Par contre, il y a atteinte à la liberté de déplacement. C'est d'aller et venir. Bravo la Norvège! Le smartphonisme est une consommation excessive de smartphones, tout comme l'alcoolisme et la démence. Vous êtes des cons. Il peut être associé à une maladie dégénérative qui mène à une atrophie du cerveau. Alors aujourd'hui, tu sais quoi, justement, les jeunes sont immunisés à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec. Par contre, moi je vois des personnes de mon âge, voire un peu plus jeunes, qui s'abrutissent à scroller. Vous savez, sur TikTok là. Passe d'une minute d'une vidéo à l'autre. J'ai fait le test avec ma mère, et je lui ai dit, je me rends compte que les gens sont de plus en plus cons, et j'ai eu une discussion avec quelqu'un, il pense que ça vient du scrolling. Je dis, c'est quoi le scrolling? Je lui ai montré, je me mets sur TikTok, et donc du coup, tu sais, on regarde 10 secondes de chaque vidéo, puis je scroll. J'ai fait ça pendant 1 minute. Elle fait, mais c'est que des conneries. Je fais, oui. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on a regardé? Des conneries? Oui, mais est-ce que tu peux me dire un truc que tu as retenu de ce qu'on a regardé? Je sais, ben voilà. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les gens s'abrutissent comme ça. Et les gens qui s'abrutissent comme ça auront toujours accès aux réseaux sociaux. Hein, parce qu'ils ont plus de 16 ans. Par contre, je peux t'assurer que la génération qui a grandi avec ça, elle est immunisée à ces conneries. Parce qu'elle a appris à éviter le piège. Le virtuel remplace l'humain, le futile, et le superficiel remplace l'effort de réflexion. D'ailleurs, tiens, petite réflexion. Notre génération, on a grandi avec les smartphones. Et beaucoup, on était comme ça, on se foutait à table, tac, et puis on était sur le téléphone. Regardez les jeunes, ils vont au McDo, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur téléphone, ils le posent sur la table, et ils discutent entre eux. Regardez, je vous dis pas de conneries. Et ils discutent entre eux. Ils se mettent sur leur smartphone à partir du moment où il y en a un qui est parti fumer, ou qu'il y en a un qui est parti au shot et tout, et ils vérifient leur truc, leur téléphone, et quand il revient à table, tac, on socialise. Voilà. Regardez bien, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que nous, notre génération qui avons pas grandi avec les smartphones, on est des gros cons constamment dessus. Donc c'est pas la bonne cible qu'ils veulent atteindre. Ou en tout cas, ils veulent la casser. Quand je serai roi de France, persona non grata, premier, j'interdirai tous les réseaux sociaux. Bah, va te faire foutre. Sage décision, mais 16 ans, c'est encore bien trop jeune. Mais vous êtes abrutis, en fait. Déjà, normalement, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Donc pourquoi mettre 16? Une mesure qui se généralise de plus en plus. Quelle va être la réaction des GAFA? Quelle va être la réaction des gens qui réfléchissent, surtout? Et toi, est-ce que tu es pour ou contre cette mesure? Est-ce que tu penses que ça va vraiment protéger nos jeunes? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ou est-ce que tu penses que c'est pour nous fliquer? Je te laisse me le dire dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Tu peux t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, partager cette vidéo, liker, booster, commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.